On avait parlé hier de Coupage Shratsim. Peut-être pas. Non. Non, on est arrêté là, il y a 20 grandes lignes. Non, on n'avait pas fini. Ah ouais, je vois. Au milieu des grandes lignes. Ça commence par Chirina. Bahama Rav Kibel David Lashonara. C'est à peu près 10 lignes d'en bas de la page. Et dans ma Gemara, ça commence avec Rav Kibel David. Tu peux me dire aussi? Ouais. 10 lignes. En haut ou en bas? C'est en bas, ça partient d'ici? Ici. Hamarav, à partir de là. Veha Amar Rav, on avait dit que Shaoul, il avait fauté à une fois une grande transgression et ça lui a coûté la malchoute. Et tandis que David a fauté à 2 occasions graves, et néanmoins ça lui a pas coûté la malchoute. Et de ça on a dit que quand Akadosh Baruch Hu vient et supporte quelqu'un, quand il est Messiah auto, alors ça fait que même en dépit du fait qu'il a transgressé 2 fois grave, des transgressions très graves, néanmoins il a tenu le coup. Et on dit, David, à part les 2 grandes fautes qu'on a parlé, qui étaient quoi? Uriah, qu'il a mis à mort Uriah, Hassata, qu'il a c'est le mari. Le mari de Bathsheba. On avait parlé de ça hier. Le mari de Bathsheba, tu sais qu'il est allé un jour sur le balcon, il a vu une très belle femme. Tu connais l'histoire? Oui. Alors il a convoqué on avait parlé de ça hier, je ne vais pas répéter encore une fois. Dieu lui avait dit touche pas à cette femme. Hein? Dieu lui avait dit touche pas à cette femme, je crois. Non, mais David avait dit que ça m'embête qu'on dit que toi, Hachem, tu branches, tu relis ton nom au Avot. On dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et pourquoi pas Eloké David? Alors David, eux, ils savaient comment faire face à des épreuves, moi aussi je peux. Alors sur le coup, il a vu tout à coup sur le balcon, il avait vu cette demoiselle, Bathsheba, qui était en train, et voilà. Alors ça a dégringolé, il a eu des relations, on a parlé de ça hier, mais ça c'est Uriah. Et Hassata, il a compté. Tiens, mais à part ces 2 fautes qu'il avait comptées et Uriah, apparemment il y a une autre faute, Bahama Rav Kibel David Lashonara. C'est de quoi il avait compté, je sais pas compris. On avait parlé de ça hier. Oui, je me rappelle. Alors, mais Asata, c'était à Kadosh Uhuhesitoto, il a été en fin de compte poussé à compter, en dépit du fait que l'interdiction de compter c'est un truc de base, que n'importe quel enfant à l'école il est censé savoir que c'est interdit. Néanmoins, à la fin de ça, il a demandé de compter par tête le peuple juif et ça a entraîné la Maguefa. C'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé. Oui, parce qu'il était censé être puni à cause de ce qu'il avait fait auparavant. Et il aurait dû refuser alors? On peut pas refuser leur divin, non? Mais apparemment, à part ça, David a aussi transgressé dans le sens qu'il a reçu, il a accepté du Lashon Hara. Et alors, pourquoi ça, c'est pas dans la liste des grosses transgressions de David? On dit non, on va comme Shmuel. Que Shmuel d'Amar lo kibel David Lashon Hara. Vele Rav Nami, mais même selon Rav, qui dit que David a accepté Lashon Hara, d'Amar kibel David Lashon Hara, ha iparu mine. Mais il a été puni. Parce que nous, on avait dit que David a transgressé 2 grandes transgressions. Il n'a pas été puni. Et ici, il dit, même si tu me dis qu'il a parlé il a accepté de Lashon Hara, mais il a été puni pour ça. Comment? De Amar Rav Yehuda Amar Rav. Besha'a she'amar lo David le Mephivoshet. Juste avant de continuer, Mephivoshet, c'était le seul survivant du fils de Jonathan. Et quand David a pris le pouvoir, alors après qu'il a pris le pouvoir, il a donné à Mephivoshet des terres et il a reconnu qu'il est important, il lui a donné beaucoup de terres. Et plus tard, quand Absalom s'est dressé contre David et David s'est enfui, plus tard, le serviteur de Mephivoshet, qu'on appelle Tsiva, est venu à David et
soi-disant pour lui prêter de l'assistance, pour lui dire comment tu vas, voilà. Et David, où est ton maître? Où est Mephibosheth? Alors Tsiva était un menteur. Et mon maître, il attendait, il voulait profiter de cette guerre entre toi et ton fils pour que le peuple va demander de reconstituer la malchoute de Shaoul. Et si c'est comme ça, lui, c'est le survivant de la continuation. Donc, il a menti, c'était un mensonge du serviteur de Mephibosheth. Alors, David, sur le coup, il a accepté. Et il a donné les terres, toutes les terres qu'il avait données auparavant à Mephibosheth, il a donné au serviteur de Siva. Plus tard, Mephibosheth était venu. Et au contraire, Mephibosheth était venu, il était dans ses habits étaient déchirés. Et puis il était dans un état de deuil à cause du fait que David s'est enfui. Il était pour David. Et il a dit tout ça c'est du mensonge. David ne savait pas à qui croire. Et donc il a dit en fin de compte vous allez vous départager les terres, 50% pour Mephibosheth et 50% pour Tsiva. Mais quoi que ce soit, il y avait un problème ici qu'il a accepté de la Shonara selon Rav. Alors de ça on parle. Alors la Gemara dit, mais il a été puni, on va voir. Besha she'amar lo David le Mephibosheth, amarti ata v'tziva techalku et hasadeh. Quand David a décrété que le champ ou la terre va être départagé entre Tsiva, le serviteur de Mephibosheth, et Mephibosheth, yatsa bakol, v'amra lo Rechovam ve'Yerovam yichalku et hamalkut. Que Rechovam et Yerovam c'était deux rois. Yerovam c'était le premier roi de l'état d'Israël quand ils ont séparé. Rechovam c'était la continuation de Shlomo, le fils de Shlomo. Ils vont se départager le royaume. À cause de quoi? En tant que punition, toi qui as départagé la terre. Voilà. Donc il a été puni. On dit comme ça, Ben Shana Shaoul Bemolcho. Quand Shaoul, le roi, a pris le pouvoir, quand il est devenu roi, il avait 1 an. On sait que c'est faux. On sait qu'il n'était pas, il était adulte. Alors ça veut dire quoi? Amar Rav Huna Keben Shana. Shlo ta'am ta'am achet. Ça veut dire qu'il était comparable à un enfant, un bébé de 1 an, il n'a pas de faute, il est pur. Matkif la Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak qui parle à l'attaque, il dit mais ve'eim keben shana shemeluchlach betit ou betsu'a. Peut-être non. Tout à fait le contraire. Que Shaoul était comme un bébé qui est couverture de saleté, comme les bébés ils font leurs besoins, ils ne se lavent pas. Et un peu au contraire. Ça veut dire que Shaoul il avait plein de transgressions quand il est devenu roi. Ça dépend comment on voit les choses. Voilà, alors lui il a pris ça, il a vu ça d'une façon, il a vu ce verset d'une façon négative. Achiyuhu leili Rav Nachman siuta bechelmei. Alors le lendemain, la nuit, Rav Nachman a subi un cauchemar. Un cauchemar assez traumatisant. Et alors, il a compris qu'il a eu le cauchemar en tant que punition, parce qu'il avait abordé le verset de Shaoul d'une façon négative. Alors il a dit, il a accepté, Amar na'aneiti lachem atzamot Shaoul ben Kish. J'accepte, et ani choser, comment on dit en français? Je reviens sur moi. Alors Shaoul finalement c'était un tzaddik. Shaoul à la fin, il était considéré comme après qu'il a fait tchouva, après qu'il est mort. Après qu'il est mort, considéré comme un tzaddik. Hein? Après qu'il soit mort, il est devenu tzaddik. Oui, parce qu'en fin de compte, il est mort sur le champ de bataille, entre autres, pour les chaper. À ce qu'il a fait auparavant il a exterminé Nov, Ira, Kohanim. Ah oui. Et la Shina, c'est écrit que la Shina l'a quitté, il n'a pas pu, il a dû faire monter l'âme décédée de Shmuel pour prendre conseil, il était dans tous les états. Une fois qu'il est mort, ça c'est la capa, c'est écrit qu'il est allé en haut, il était à côté siégé, dans le Olam Haba, à côté de Shmuel. Donc il est conseillé comme un tzaddik. Son fils aussi est mort en même temps. Oui, Jonathan est mort avec lui. Et Hadar, Chaz Siyuta Bechelmei. Mais néanmoins, il a continué à avoir un cauchemar le prochain soir. Alors là, il a dit Amar, Na'aneiti lachem atzamot Shaoul ben Kish melech Israël.
il a utilisé le terme Melech Israël quand il s'est adressé à Shaoul. Et ça, il a compris qu'il avait exprimé un manque de kavod pour Shaoul, il n'a même pas dit Melech Israël. Là, on apprend que si le rêve vient 2 fois, c'est un rêve. Peut-être, oui. Je ne sais pas si là on apprend. Oui, ça c'est vrai, mais on apprend ça de Paro. On apprend ça de Paro. Oui, ah oui. C'est quoi ça? Quand un rêve revient 2 fois. C'est un signe que c'est vrai. C'est un signe que c'est vrai. Mais ici, ce n'est pas forcément le cas. Parce que la raison pour laquelle c'est retourné une deuxième fois, c'est parce que c'est encore une fois pour le punir. Parce qu'il s'exprimait avec un manque de kavod, parce que quand il a parlé de Shaoul, il n'a pas dit Melech Israël. La deuxième fois, il dit Melech Israël. Mais ça veut dire en fait qu'on doit avoir du kavod sur tous les rois d'Israël, quels qu'ils aient été, ou même les... Non, ça veut dire que quand on traite des morts, même sans parler des Melech Israël, il faut faire attention de parler des morts d'une façon respectueuse. Tu vas dire, bon, demande-nous. Non. Ah non, les Roshaïm, c'est autre chose. Jusqu'à la fin de leur vie, je veux dire. Les Ils sont morts méchants. Ah non, tu n'as pas besoin de les traiter d'une façon respectueuse. Voilà, c'est ça que je dis. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mipnei ma lo nimshacha malchut beit Shaoul. Pourquoi en fin de compte le royaume de Shaoul, pourquoi il n'a pas continué? On voit qu'il s'est arrêté très vite après la mort de Shaoul. C'est David qui a pris la place. Alors pourquoi en fin de compte, lui et ses descendants, pourquoi ça n'a pas continué? La Gemara demande et puis elle répond Malchut Beit Shaoul, Mipnei ma lo nimshacha Malchut Beit Shaoul, Mipnei shelo haya bo shum dofi. Parce qu'il n'y avait aucun problème avec lui. Ça veut dire quoi qu'il n'y avait aucun problème avec lui? La Gemara explique. D'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Ein ma'amidin parnas al hatzibur, ela im ken kupa shel shchatzim tluya lo ma'achurav. On ne va pas instituer, nommer quelqu'un en tant que parnas, en tant que dirigeant sur le tzibur, seulement si on sait que cette personne, il a un kupa shel shchatzim, il a une boîte de verre qui est pendu autour de son cou. C'est quoi une boîte de verre? C'est des problèmes de yichus dans sa famille. Il sait qu'il a des antécédents dans sa famille problématiques. Pourquoi? La Gemara dit parce que si il va s'enorgueillir, si en tant que normalement en Parnas, les dirigeants du public, il court le risque d'être Baal Ga'ava. Bien sûr, il a des responsabilités. Oui, pas seulement, tout le monde le respecte, tout le monde le regarde. Alors quelqu'un comme ça, on lui dit, tu sais quoi, calme-toi, regarde derrière toi. C'est quoi, regarde derrière toi. Regarde tes antécédents, regarde les problèmes que tu as dans ta famille. Et c'est pour ça qu'on n'a pas nommé un antécédent, la suite. Alors on dit comme ça sur disons, David, qui était un descendant de Ruth à Moabia. Oui. Son Yichus, il n'était pas Me'achus. Oui. Alors, il était conscient de ça, qu'on pouvait toujours lui reprocher le fait qu'en fin de compte, il vient de Ruth à Moabia, et donc il avait ce sentiment de, disons, qu'est-ce qu'il avait? David, non, au contraire. Shaoul, il était nickel, il était... Alors pourquoi sa descendance, elle ne pourrait pas avoir le droit? Parce qu'on dit encore une fois, un dirigeant du peuple, c'est bien, c'est recommandé qu'il y a une tâche, comme tu dis, qu'il y a un problème dans la famille. Pourquoi ça va? Parce que ça va, tu entends, ça va le marquer. Et ça va engendrer une humilité dans son comportement. Exactement, ça va freiner la fierté. Il n'y a pas eu dans l'histoire, dans la Zaken, il n'y a pas eu de dirigeant qui avait aucun problème. Ça, je pense, à mon arrivée, la Zaken, je pense, ce qu'ils avaient... Peut-être, ici on parle d'un parnas à la Tzibour, on ne parle pas de Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, ils sont censés, à cause de la Torah, à travers la Torah, d'être... Non, mais c'est Parnas, oui. On dit calme-toi. C'est la responsabilité. Mais Shaoul, il est nommé, malgré qu'il n'avait pas d'ancienneté de tâche. Qui? Il est bien, pas de tâche. J'ai dit encore une fois. Ah, Hillel. Non, j'ai dit encore une fois, je te propose que Hillel, même si tu me dis qu'il était Nassi, mais c'est pas le Nassi dans le sens Nassi c'est le Nassi du Sanhedrin. Mais en tant que Talmid Chacham, il est censé être protégé par la fierté. Censé. C'est à cause de Shaoul qu'on a décidé ça?
Quoi? À cause de Shaoul qui était je sais pas si dirigeant ça... qui n'avait pas de mauvais antécédents, C'est pas... on dit que maintenant chaque antécédent, Non, c'est dit que c'est une coutume. Je ne sais pas si c'est à cause de Shaoul, mais la Gemara demande pourquoi en fin de compte ça s'est passé avec Shaoul, que sa royauté n'a pas continué. Ça, c'est la réponse qu'il donne. Après, il y a un truc bizarre. Amar Rav Yehuda Amar Rav Mipnei ma ne'ena Shaoul. En fin de compte, pourquoi, une autre question, pourquoi Shaoul a été puni? Il a fait. Mais alors c'est l'inverse. T'es en forme ce matin? Hein? T'es en forme ce matin? Alors, on va voir. Mipnei shemachal al kvodo. Ça veut dire il a été, disons, insulté, et il a laissé passer. Bah tu dis l'inverse alors. C'est un petit peu, on va voir, c'est bien, c'est apparemment l'inverse. David, c'est. Non, Shaoul, Là aussi. on l'a insulté et il n'a rien dit. Il aurait dû réagir. Chez les aimants, comme c'est écrit. David aussi, David Améliach aussi, il a été insulté par. Nahon. Il n'a rien dit. Non, mais après, à la il a dit après. Sur le coup, il a dit à Shlomo attends. de les tuer. Voilà, alors sur le coup, il n'a rien dit. Ouais, c'est ça, Mais après, avant de mourir, avant de mourir, il a dit il a dit, tu sais quoi, tu vas le liquider. Alors oui, à la fin, il s'occupe, mais lui, Shaoul, on va voir, c'est écrit au moment qu'il a été couronné, tout de suite après qu'il est devenu roi, c'est écrit, nous venez Belia'al Amrou, Ma Yoshienu Ze V'yivzuhu, V'lo Hevi'u Lo Mincha. Quand il a été nommé roi sur Israël, il y avait parmi la foule, parmi les soldats, il y avait des gens qui l'ont méprisé. Il dit, c'est qui ce type? C'est lui qui va nous délivrer. Et comme ça, Zilzelugo. Oui. Ah ouais, ils n'ont pas poids. Et Vayehi que Macharish, et Shaoul il a entendu ça, il s'est tué. Ke Macharish. Urtiv c'est écrit après, Vaya'al Nachash Amoni, Vayichan al Yabesh Gilad Bechule. Après, il y a eu la guerre entre Shaoul, il est devenu roi, mais tout de suite, il est sorti en guerre contre le roi des Ammonim, qui faisait du mal, qui agressait en Israël, et il y a eu une victoire, et il a gagné. Bon, sur le coup, après qu'il était victorieux sur le champ de bataille, tout le monde a accepté sa malchoute. Il y avait des, vous entendez, il y avait d'autres personnes qui ont dit à Shaoul, écoute, maintenant, venge-toi de ceux qui t'ont méprisé au début. Maintenant, on voit que, occupe-toi de ceux qui t'ont méprisé. Et Shaoul n'a rien fait. Et on dit c'est à cause de ça que son royaume n'a pas continué. On va voir pourquoi. Il était trop Rahman alors. Hein? C'est trop. Je sais, on va voir. Tout de suite, on va en parler. Il a reçu un méchant. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש אינו תלמיד חכם. Un talmid chacham qui ne se venge pas et qui ne garde pas des, comment on dit, notaire. Non, notaire c'est se venger. Et notaire, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un qui garde la rancune. La rancune. Quelqu'un qui n'est pas rancunier et qui ne se venge pas, c'est pas un vrai talmid chacham. Comme un serpent, il dit là. Hein? Il dit comme un serpent. Comme un serpent, voilà. C'est pas des bonnes midot. C'est pas des bonnes midot, tu dis. T'as raison. On va en parler. Non, mais pour être roi, quoi. Alors, on dit, il a fait. Alors, on dit ici sur Shaoul, on lui reproche qu'il a été insulté. Il a été insulté, on va en parler. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as un arabe qui arrive, tu dois. On va voir. Encore quelques lignes, on va parler. Alors la Gemara s'étonne. Et pourtant c'est écrit. Lotikom, lotito. Tu me dis qu'un talmid chacham devrait être notaire, mais c'est des transgressions. La Torah nous interdit de faire ça. Mais lui-même, la talmid chacham, il doit donner cet enseignement. Alors la Gemara dit non. Quand c'est écrit dans la Torah lotikom, lotito, ahub mamon hu dirtiv. Ça cible quand quelqu'un a été atteint au niveau matériel. Si quelqu'un t'a volé de l'argent, si quelqu'un t'a fait du mal au niveau mammon, alors là, tu n'es pas censé te venger
ou d'être rancunier. Ouais. Mais pas quand on parle de la personne elle-même. Si quelqu'un a porté à l'honneur de la personne, on ne parle pas de ça dans la Torah. C'est ce qu'on dit en ce moment. Quelqu'un qui a fait honte devant tout le monde, par exemple. Oui, Pas quelqu'un qui t'a insulté en public, par exemple, Taper alors. Non, ça veut dire que tu peux le taper. C'est-à-dire comme Shaoul. Tu n'as pas le droit de s'avancer. Comme Shaoul, quand les gens ils lui ont dit Critiquer, qu'ils quoi. l'ont méprisé en public, c'est qui ce Tu as type? le droit de répondre. Faut pas critiquer. Tu as le droit de répondre ou pas? Apparemment, oui, il était On dit que quand censé. quelqu'un t'humilie, mais tu dois te taire. On va voir, on va voir. Non, ça dépend. Attends, il faut que chacun garde sa place. Le roi, en tant que roi, il n'avait pas le droit de se taire. Alors la Gemara dit, Ouais, d'accord. C'est des Tanya. Tu peux te faire tromper quoi. Il y a une- Tu peux te tromper. Il y a une braïta qui dit Eizohi Nekima, Veizohi Netira. C'est quoi la définition de Nekima? Nekima c'est vengeance et Netira. Nekima, Amarlo Hashileni Magalacha. Si quelqu'un est bien, il demande de prêter ou d'emprunter comment on dit, le cerf ou la faucille. Amarlo Lav. Et l'autre il dit non, il refuse. Le Machar, Amarlo Hu. Ashileni Kardomcha. Et le lendemain, celui qui a refusé, il dit fais-moi servir, prête-moi ton hache. Amarlo Eini Mashilcha, Kaderech Shelo Hishaltani. Moi je vais être comme toi, je ne vais pas te prêter de la même façon que toi tu ne m'as pas prêté, moi je ne vais pas te prêter. Ouais. Ça c'est Issur de Oraita chez Nekima. Ouais. Maintenant. Maintenant, Zohi Nekima et Zohi Netira, c'est quoi la définition de Netira? Amar le Hashileni Kardomcha, prête-moi ton hache. Amar le Lo, il a refusé. Le Machar, Amar le Hashileni Chalukra, la même personne qui a refusé demande à l'autre, prête-moi s'il te plaît ton habit. Amar lo Heilach, tiens, prends. Eini Kamotra, Shelo Hishaltani. Regarde, moi je ne veux pas être comme toi. Toi tu étais vache, mais regarde, moi je ne suis pas comme toi. Et la preuve, je te donne mon habit. Ça c'est aussi interdit, c'est Netira, la rancune. C'est la rancune, bien sûr. Ah donc la grande dit, je ne comprends pas. Ah, donc on avait dit encore une fois. On avait dit, tu me dis que Shaoul, il a laissé faire. Mais en attendant, c'est des transgressions dans la Torah de se venger ou d'être rancunier. Alors la Gemara propose. Oui, c'est vrai que c'est des transgressions, mais seulement vis-à-vis quand quelqu'un a porté atteinte à tes biens, à ton argent, mais si quelqu'un, au niveau personnel, à ton honneur, t'a insulté, alors là, apparemment, ça ne s'applique pas. C'est ce qu'on propose. On va voir. Et la grande Sarah de Goufa, l'eau. Mais si quelqu'un te fait du mal, disons, personnellement, physiquement, est-ce que tu n'as aussi... Est-ce que tu me dis que ça ne s'applique pas si c'est physique ou si c'est personnel, c'est seulement si c'était bien. Et si c'est physique, l'interdit de se venger, l'interdit de rancunier, ça ne s'applique pas. Veha Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit. Oh là-bas. Allô? Ça va. C'est une braïta qui dit. Attends, on est en train de lire ça. Voilà. Non, Hane Elavin. mais non, mais c'est... Hanelavin ve'enan olvin. Ceux qui sont insultés, ve'enan olvin, et qui n'insultent pas. Shomin cherpatan ve'enan meshivin. Ils entendent encore une fois le fait qu'ils sont insultés, qu'ils sont méprisés, mais ils ne répondent pas. Ve'enan meshivin. Osim me'ahava, ils servent Hachem dans l'amour. Ve'smechin be'yisurin. Ils acceptent la souffrance qu'ils ont dans la joie. Alehen hakatuv omer, sur eux, le verset s'exprime ve'ohavav k'tseit hashemesh, que ceux qui aiment Hachem, ils sont comme le soleil qui sort. Ça veut dire que c'est des gens, ça veut dire que tout ça c'est positif. C'est quoi positif? C'est recommandé de ne pas prendre à cœur, de ne pas répondre, de ne pas... On voit que tu me dis que, encore une fois, l'interdit de se venger, l'interdit de la rancune, tu me dis c'est seulement vis-à-vis de Mammon. Mais tiens, je te cite cette braïta qui dit au contraire, c'est recommandé de ne pas prendre à cœur, de ne pas répondre, de ne pas t'énerver. Pas des mounas, parce que voilà. La vérité, j'ouvre une parenthèse, que c'est écrit que quelqu'un qui se fâche, il est Oved Avodat Zara.
pourquoi quelqu'un qui se fâche, il est au Ved Avodazara? Parce que lui, il pense, s'il se fâche contre quelqu'un, disons quelqu'un lui a fait du mal, lui, il pense que le responsable du mal qu'il a reçu, c'est la personne. Mais il ne comprend pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui fait du mal à travers. Cette personne, c'est un chaliar. Alors, si tu avais vraiment l'émouna, tu ne vas pas te mettre en colère contre cette personne parce que c'est toi qui étais censé de recevoir un coup. C'est comme un chien. Quand il reçoit un homme, il prend un bâton, il le frappe, il va attaquer le bâton. Au lieu de comprendre que c'est celui qui tient le bâton qui est responsable. Et ça, c'est la même idée ici, que quelqu'un qui se met en colère contre quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est très recommandé que quand dans la vie il y a des problèmes, même ça vaudrait la peine peut-être de ne pas prendre des gens en cours de justice. En cours de justice. Seulement si... Alors justement, pourquoi c'est Shoftim Veshotrim? Parce qu'on dit Shoftim Veshotrim pour clarifier, pour l'évarer, quelle est la vérité. Par exemple, il y a une dispute entre des voisins. Alors tu vas au Beit Din pour voir. Les juges, ils vont dire selon la Torah qui a raison. Mais si quelqu'un t'a fait du mal et tu prends en justice, je ne sais pas, c'est pas évident. C'est peut-être tu prends en justice parce que tu veux te défendre. Mais en fin de compte, c'est pas évident. C'est son point de vue midot. Il y a des gens qui vivent. Moi, tu es obligé de quelqu'un qui t'a volé, tu es obligé de. Si c'est midot, ça c'est un travail personnel. Midot, c'est ce qu'on dit le marin. Je dis encore une fois. Quelqu'un il te vole. Moi, je pense. Tiens la brûle. Il faut que je serve les autres. Moi, mieux que ça, il faut que je serve les autres. Il faut que je serve les autres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si moi il m'arrive quelque chose qui n'est pas bien, et ben je dis tant pis pour les autres. Non, je dis celui-là il est dangereux. Si tu es un employé dans une boîte, et ça fait des années que tu es employé, et tu es Neyman, et tu es des Kisharon. Et puis après, au lieu que c'est toi qui reçois le poste, toi tu reçois le Kidum, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Or, là, une raison pour faire un baladerne, ça veut dire quoi cette histoire? Mais vous êtes des tarés, vous avez des choses, c'est pas faire, c'est un jour, c'est moi qui... Je fais tout. Mais c'est pas parce que tu as voulu. Oui, c'est pas parce que tu as voulu que ce soit quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il n'est pas à la hauteur pour faire ce point. Justement, quelqu'un qui parle les Mouna, il veut savoir si ça s'est passé comme ça. Akadosh pour en train de... Le kavod Atzmi. Oui. Le kavod Atzmi, c'est très difficile de le balayer. Et puis, la personne elle a son respect. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, la personne qui reçoit des coups, elle ne peut pas dire continue à me frapper. Non, mais encore une fois, si quelqu'un, normalement, il y a une situation qui porte atteinte à son kavod, il doit descendre sa tête. Il dit, tu sais, ça va passer parce que je suis censé de recevoir ce truc. De toute façon, la Gemara dit que le comportement qui est recommandé, c'est justement de ne pas être rancunier, même au niveau personnel. Ça dit Gadol. C'est une couchia contre ce qu'on a dit contre Shaul. Le Zohar Kadosh, il dit que celui qui n'est pas rancunier, il lui prolonge la vie. Il lui prolonge la vie. La Gemara dit Le'olam de nakit le belibé. On dit c'est quoi l'interdiction de répondre? C'est de répondre en action, de répondre en parole. Mais il n'y a pas de problème que tu gardes dans toi, dans ton cœur, des sentiments de rancune ou des sentiments de haine. Ça va. Mais on te reproche en action, que ça se traduit en action, tu prends des démarches pour te venger, pour agresser l'autre personne. Non, ça non. Alors, de nakid les belibé, ça c'est bien. Alors la Gemara dit, même ça non. C'est écrit que quelqu'un, encore une fois, que pour les gens qui l'ont insulté, qui l'ont fait du mal, ou ouvert, ou mochel, il pardonne, il laisse tomber. Il laisse courir. Ouais. Ah, si c'est comme ça, minashama, mida kenegimida, l'omakpidim à la verot shelo. On dit, tu sais quoi, ce type aussi, il est comme ça avec les autres. Alors les transgressions qu'il a transgressées aussi, on ne va pas prêter attention, on va laisser passer. Donc on voit que même dans son cœur, il n'est pas censé de l'akpid. Ou l'omakpid. On voit que c'est positif de ne pas l'akpid. Encore une fois. Et la réponse est, quand est-ce qu'on dit que Kol HaMa'avir c'est bien de l'olakpid, seulement de me faïsoulei ou me païs.
On parle de quelqu'un qui est venu, la personne qui l'a insulté, qui lui a fait du mal auparavant, il vient, il me faillesse auto, il dit je m'excuse. Alors dans ce cas, tu dois pardonner. Tu sais quoi? Les paillettes, c'est pour apaiser. C'est apaiser. Alors dans ce cas, tu dois être prêt à l'apaiser, seulement quand il demande pardon. Maintenant, juste une précision importante. Ici, on parle de deux choses. On parle d'un melech et on parle d'un Tamil Chacham. On a vu un Tamil Chacham qui n'est pas un notaire. Et je pense que c'est Dafka. C'est pas chaque personne. Parce que le roi, quand quelqu'un il attaque le roi, il attaque quelque chose de plus grand que la personne. Le roi, il représente le peuple d'Israël. Quand quelqu'un attaque un Tamil Chacham, il attaque la Torah. C'est pour ça que la Gemara, les sages disent que quelqu'un comme ça, il ne doit pas se laisser faire parce qu'il représente ou Am Israël ou la Torah. Mais chaque juif, il représente tout l'homme Israël. Bah si, on voit pas. Chaque juif, il représente quoi? Tout l'homme Israël. Non. Mais parce que si on habite devant les goïms, chaque juif représente l'homme ça c'est oui, ça c'est vrai. En tant qu'il y a un Kiddush Hashem dans l'autre. Un Kiddush Hashem qui peut se... Il dit que chaque juif représente tout l'homme Israël. Tout le Ham Israël, tout le peuple juif. Devant les juifs, devant les goïms. Et donc il faudrait que s'il y a une personne qui parle contre la Torah, qui menace, qui revanche contre la Torah. Ça veut dire qu'il prend position pour la Torah. Je dis encore une fois, la Gemara parle, elle critique Shaoul HaMelech de laisser faire, de se laisser faire, de l'Olakpid. Et après elle cite Vesevi Tamil Chacham, Kol Tamil Chacham, Sheino Nokem Venotar Kenacha, Sheino Tamil Chacham. J'ai dit, c'est pas par hasard qu'on parle du roi, on parle du Tamil Chacham parce qu'eux ils représentent, un Tamil Chacham, ils représentent la Torah. Je vous ai dit l'histoire de Hebron. Geveret. Alors, arrêtez. C'est pas fait. Dans la yeshiva de Hebron, avant, la yeshiva de Hebron, c'était dans la ville de Hebron, jusqu'aux émeutes, jusqu'il y avait un massacre à Hebron. Après le massacre à Hebron, la yeshiva de Hebron, elle a bougé de Hebron à Yerushalayim. Mais quand elle était à Hebron, il y avait le Rosh Yeshiva qui était vieux et puis a décidé en tant que son remplaçant, c'est son fils. Son fils était un Talmid Chacham, mais il y avait d'autres Talmidim qui ont rouspété, parce qu'il y a un autre type, un autre Rav, qui était plus d'envergure, apparemment, un niveau, ils ont conseillé plus. Et c'est quoi cette histoire? Et ils ont décidé que parmi les Talmidim, ils vont faire une manifestation comme ça, une Mecha'a. Alors, le premier jour où le fils du Rav il est venu l'Hidrosh devant toute la Yeshiva en tant que Rosh Yeshiva, alors il y avait des gens, d'abord il y a beaucoup qui ne sont pas venus, et ceux qui sont venus, ils ont commencé à crier au milieu de son truc, ils lui ont envoyé des tomates et des choses, et ils ont été mamash, Koutspanim. Voilà. Plus tard, quelques années plus tard, comme dans tous les yeshivot, on arrive à l'âge qu'il faut se marier. Alors ils ont vu que le groupe qui ont participé à cette manifestation, ils étaient tkouim, ils n'ont pas arrivé à se marier. Tout le monde d'autre s'est marié, eux non. Ils ont pas réussi à se marier. Et eux ils ne sont pas mariés. Alors ils ont Alors ils ont fait un Cheshbon Nefesh. Il y a apparemment tout ça, c'est une punition à cause de ce qu'on a fait. On va aller au Rosh Yeshiva et on va demander pardon. Et ils sont allés au Rosh Yeshiva et ils ont tous demandé, ce qu'on a fait, on regrette, et c'est vraiment terrible et on demande pardon. Ah, c'est une histoire vraie. C'est une vraie histoire. Et le Rosh Yeshiva, il a dit au niveau personnel, le mal que vous m'avez fait, pas de problème, mais je ne peux pas vous pardonner. Parce que l'insulte que vous avez fait, c'est la Torah. Ça, je veux pas. Et ces gens ne se sont jamais mariés. Apparemment, il me semble que je connais une de ces personnes, on dit Alta Bachar. C'est un vieux Bachour, il habite dans un cheder, quand on donne aux Bachourim, à Yeshivot Hebron, à Givat Mordechai. Il allait au Shtib la prier chaque Shabbat, ça fait 2 ou 3 ans que je ne l'ai pas vu. Il n'était pas marié? Il n'était pas marié, il avait l'âge, il avait 50 plus. 50. Il va mourir sans. Pas que la Torah, c'est. Mais qui s'intermettra, il peut l'avoir à Kivod. Pas un Meller.
Non, on dit Kol Talmid Chacham she'eino noken benotza kenacha she'eino Talmid Chacham. Pourquoi la Gemara dit qu'il est censé un Talmid Chacham d'être comme un nacha? Parce qu'il représente la Torah. Et si quelqu'un insulte un Talmid Chacham, il insulte la Torah. Il n'y a pas une expression que Meler, l'homme Ken, c'est vrai, tu as raison. C'est quoi ça? Melech shemachal al kodo lo machul. Mais Talmid Chacham, je sais pas. Non, parce que c'est par rapport à l'histoire. Non. Il dit, je ne peux pas vous pardonner vis-à-vis de l'insulte que vous devez faire la Torah. C'est quand même pas bête ce qu'il a fait, parce qu'il a gardé On a le temps de continuer encore quelques minutes. Il a gardé rancune toute sa vie. C'est pas bien. Qui a gardé rancune? Le Rosh Hashiva? Oui, le Rosh Hashiva. Non, pas du tout. Il n'a pas gardé rancune au niveau personnel. Il dit, quand vous avez insulté, vous avez insulté la Torah. On continue quelques minutes avec votre aimable autorisation. Uma Hemotsin, on m'a dit quand on fait le tirage au sort, le pais, chacun il sort un doigt. Uma Hemotsin, achat o shtaim. Hasht shtaim motsin, achat nibaya. Si tu me dis qu'ils peuvent même sortir deux doigts, ben c'est évident qu'ils peuvent sortir un doigt. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Mishnah? Ils disent qu'ils font sortir. On avait dit encore une fois, pourquoi ils les comptent par doigt? Parce qu'on n'a pas le droit de les compter directement par personne. Ouais. À cause de... Ils comptent comme ça en regardant. Il y a chaque personne dans le cercle des Kohanim. Il faisait comme ça avec un doigt. Et le scan au milieu, il comptait les doigts. Comptait les personnes par doigt. Ouais. Ah, il faisait comme ça. Chacun il faisait comme ça. Il comptait les doigts. 1, 2, 3, il comptait les doigts. Oui, les Kohanim. Il y a un cercle de Kohanim qui se sont. Chaque Kohen, là, c'est ça, au Shtaim, c'est comme ça. Alors je sais pas, on va voir. Ou ça, je sais pas. Hein? On va voir. Son copain n'est pas là. Alors pourquoi on parle de un doigt? Si tu me dis qu'ils ont le droit de tendre même un doigt, alors à plus forte raison, deux doigts, à plus forte raison un doigt. Quand on parle d'un cholé, c'est des gens qui ont du mal physiquement de simplement faire sortir un doigt. Ils ne peuvent pas faire ça sans faire ça. Ils ont un problème avec les muscles. Alors quelqu'un qui a un problème avec les muscles... Comment il savait ça avant? Hein? Il est averti. On voit, il y avait des gens même à l'époque qui n'avaient pas sorti un doigt. C'est automatique, il y avait deux. Parce que les nerfs, ils sont... Oui, les nerfs. Alors pour les gens comme ça, deux doigts, on parle de Kohanim là. On parle de Kohanim. Les Kohanim qui n'étaient pas aptes à servir, ils restaient... Moi, j'ai un d'arthrite. Ouais, le truc avec eux, moi je m'entraîne, j'ai du mal. Oui, Chaim. Je dis que si ce sont des gens qui ont du mal à lever le doigt, comme tu dis, c'est des Kohanim qui n'ont pas de force dans les mains, donc ils ont un gars, ils ne peuvent pas rester à servir longtemps. Non, c'est pas un gamme Goufani dans le sens qu'ils peuvent soulever des choses, ils peuvent, mais ils ont un problème vis-à-vis des doigts. Des gens qui ont de l'arthrite, par exemple. Les phalanges. Oui. Et ils n'arrivent pas à bouger les doigts comme ils veulent. Alors, il te dit, presque ils lèveraient même la main, parce qu'un des doigts ou deux doigts, ça leur fait mal. Mais on a une braïta qui est apparemment contredit. On dit le type, les Kohanim peuvent faire sortir un doigt et pas deux. Quand on dit un doigt et pas deux, on parle de gens qui sont en forme, des gens qui ne sont pas cholés. Des gens qui peuvent sortir un doigt, ils n'ont pas le droit de faire sortir deux doigts. Alors, le cholé a fait le shtaim motseim. Vayachidin motseim shtaim. Vein monin lahen el achad. Et c'est possible que, disons les malades qui sortent deux doigts, on va seulement compter bien sûr un doigt, et pas les deux. Vein monin lo el achad. Va'atanya ein motsein lo shalish lo gudam mibnei aramaim. Mais on nous dit, tu me dis que c'est pour les cholim, on a le droit de faire sortir deux doigts. Mais on sait qu'on n'a pas le droit de faire sortir le goudal. Le goudal, c'est le pouce. Et le chalish, il me semble, le chalish, c'est le troisième doigt. Peut-être c'est le doigt au milieu. Mais, oui, pourquoi? À cause des ramaïm. Pourquoi les ramaïm? J'ai du mal à voir le scénario. Mais quand il faisait le tour, Rashi explique que, disons, le type, le Skana Kohanim, il utilisait un chiffre qui était plus grand que le nombre de Kohanim qui étaient rassemblés. Disons, il y avait 12 Kohanim, et lui, il disait 30. Alors il a enlevé le chapeau d'un des Kohanim, et à partir de celui-là, il commence à faire le compte. 1, 2, 3. Il arrive à, je ne sais pas, 28, et on sait qu'encore 2 ou 3, c'est fini. Alors le type,
il a fait un compte, il a fait un cheshbon, il dit bon, moi je vais faire sortir 2 doigts, il va compter 2, il va belle le stem. Oui, comme ça. Et comme ils sont assez loin l'un de l'autre, il pensait que c'est 2. Et comme ça va aider de sorte que le compte il va se terminer sur moi. Ça c'est ça les Ramaïm. Il a peut-être il a un intérêt qu'on compte 2 doigts au lieu d'1, de sorte que c'est lui quand le price va finir, ça va finir sur lui. Comme on ne fait pas ça. Quoi? Le gouda, le pouce, on ne fait pas sortir. Le gouda, c'est le pouce. Le pouce, on le compte jamais. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne le prend pas dans le décompte, on le compte pas. Non, même s'il y a quelqu'un qui est malade et il fait sortir 2 doigts, si un des 2 doigts c'est le pouce, on ne compte pas le pouce. Parce qu'il y avait encore une fois, le pouce c'est le doigt le plus éloigné de l'autre. C'est possible que quand tu fais comme ça, et ils sont tous un à côté de l'autre, les kohanim, ils sont mamash tzfufim. C'est possible quand tu fais comme ça, qu'ils sont tellement éloignés l'un de l'autre, on va penser, on va compter à 2 reprises. Comme ça alors. Là, c'est déjà l'autre chose. C'était des malins. Velo od el haché, encore 2-3 lignes on finit. Lo od el haché lokemina memune bepakia. Pas seulement ça, mais celui qui a fait sortir 2 doigts, y compris le pouce, il reçoit des coups. Pas beaucoup, mais il reçoit quelques coups dans le pakia. C'est quoi pakia? Vous savez pourquoi? Ceux qui donnent des coups avec les gens qui sont cocus. Ceux qui donnent des coups avec la lanière. Quand on dessine quelqu'un cocu, il fait... Ah ben même. Oui, pourquoi il y a 2 personnes sur la même femme. Il y a 2 personnes sur la même femme. Ah. Et sa femme. Ah, 2 personnes. Eh bien oui, alors on fait comme ça. Son cocu. Non mais c'est quoi Pakia? Pakia, vous entendez, on va en parler tout de suite. Maimonino nami achat, el al shlokemina memune be pakia. Maimonino nami achat. Quand on dit qu'on lui compte, on compte tout de même un doigt, on le compte. Mai pakia, c'est quoi le pakia? Amarav madara, amarav madra. Madra c'est pakia. Mai madra amara papa matarka. De taïaï de pasik reishe. Apparemment, Rachidi, bonne journée. Rachidi, matak de taïaï. Oui, Rachid. Retsuot ishmeelim asuyot shot les soucis. Ils avaient, les Arabes, une espèce de... Martinet. Hein? De martinet. Le martinet. À la fin du martinet, il y avait des petites ficelles comme ça qui sortaient. En cuir. Oui, des petites ficelles qui se détachaient pour faire mal aux cheveux. Des fouets, quoi, on a fait un fouet comme ça, et à la fin il y avait des petites ficelles qui sortaient. Comme mon poste en France. Maï Paki, Amara Marda, Maï Marda, Madra, Amara Papa, Matanka, de taille de Passive. Amara Baya, encore 2 lignes on finit. Amara Baya, Mireisha Amina Hadetnan. Ben Bibai Memouné à la Pakia Amina Patilta. Au début, quand on m'a dit parmi les kohanim qui servaient dans le temple, il y avait un certain Ben Bibai qui était responsable du Pakia. Moi j'ai pensé, c'est quoi Pakia? Patilta. C'est quoi Patilta? C'est celui qui s'occupait de prendre les chiffons des vieux habits des kohanim et les transformer en mèches. En mèches pour les menorot. Je pensais qu'on parlait de ça. Les caleçons. Que d'Etznan, comme c'est enseigné dans la Mishnah, mi blayei michnasei hakohanim ou mehem yenehen. On prenait les vieux habits, les vieux pantalons des kohanim, et aussi mehem yenehen, c'est leur ceinture. On prenait les ceintures, c'était fait de soie ou quelque chose comme ça. Mehem ayum mafki'in. De ça, on créait des mèches. Ou behem ayum madlikin. Alors moi je pensais que quand on dit qu'il était responsable du pakia, je pensais qu'on faisait allusion à ça. Mais une fois que j'ai entendu cet enseignement, que celui qui sortait un pouce et qui sortait 2 doigts, il était puni, on lui donnait des coups, avec le pakia, Amina mai pakia nagda. J'ai compris que pakia, c'est rien à faire avec prendre les vieux habits des kohanim, les transformer en mèches, plutôt
c'est dans le contexte de donner des coups avec un espèce de martinet. Un espèce de martinet. Ouais, martinet, quoi. Un espèce de martinet, mais martinet quand on parle que la fin, l'extrémité du martinet consiste de plusieurs frissons. Mais on a tous connu, là, tous ceux qui sont à la table, ils ont connu le martinet. Non, Là, qui pas le connu. voyaient, Non, moi, il n'y a pas de martinet. Moi, Bourg-Rochen, en british, il n'y avait pas ça en british. Chez nous, il y avait le martinet et il y avait celui que mon grand-père utilisait. Il y avait le nerf de bœuf. Le nerf de bœuf, c'est le nerf d'un bœuf. C'est ce nerf de bœuf. Je casse la table. Ça fait mal, hein.